Alors je vous fais une petite remarque de structure en passant. Même si ce genre de remarque c'est de moins en moins à la mode, mais l'ensemble E de I, ce que je note E de I, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions en escalier sur I, eh bien ça a une structure d'espace vectoriel. Qu'est-ce que ça signifie? Que si je prends deux fonctions en escalier, la somme est une fonction en escalier. Alors là, il faudrait quand même parler de subdivision, puisque F est lié à une certaine subdivision sigma, G à une certaine subdivision sigma prime. Qu'est-ce qu'il faudra prendre comme subdivision pour F plus G? Eh bien, sigma union sigma prime. C'est ce qu'on appelle un raffinement, parce que sigma union sigma prime est inclus, sigma et sigma prime sont inclus dans sigma union sigma prime. Donc on appelle ça un raffinement. Eh bien, en prenant un raffinement, F plus G va être une fonction d'escalier. Si je la multiplie par lambda, ça va être encore une fonction d'escalier. Et c'est même stable par produit, c'est ce qu'on appelle une algèbre. Ça, on ne va pas s'en servir puisque nous n'avons pas de formule sur les intégrales de produit. J'en profite aussi pour faire une petite remarque en passant. Si une subdivision sigma convient à une fonction d'escalier f, toute subdivision plus fine, c'est-à-dire qui contient plus de points, va convenir à f. Et quelquefois, ça va être utile de raffiner la subdivision pour avoir des choses plus précises. Maintenant, je regarde les propriétés, qui sont des propriétés immédiates, donc je les donne, sans insister sur la démonstration, parce qu'elle est très simple. Alors, il y a la linéarité. Eh bien, en fait, l'application qui a une fonction f associe son intégrale sur i, c'est ce qu'on appelle une forme linéaire. Une forme linéaire, c'est une application linéaire. Une application linéaire, c'est que l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Et l'intégrale de lambda f, c'est lambda fois l'intégrale de f. Alors ça, c'est une application linéaire. J'appelle ça forme linéaire parce que c'est ta valeur dans le corps des réels. Donc c'est une forme linéaire. J'ai aussi la propriété de positivité. Alors attention, la propriété de positivité ne signifie pas qu'une intégrale est toujours positive. La propriété de positivité signifie que si la fonction est positive, l'intégrale est positive. Ce qui, évidemment, donne que si f est plus petit que g, eh bien l'intégrale de f est plus petite que l'intégrale de g. C'est une conséquence immédiate de ce qu'on a au-dessus, puisque si f est plus petit que g, g moins f est positif. Et donc g moins f est positif, c'est l'intégrale de g moins f est positif, qui est donc l'intégrale de g moins l'intégrale de f avec cette propriété-là. Donc voilà les propriétés simples de l'intégrale. Alors on vient de voir que si f est plus petit que g, somme de f est plus petit que somme de g. Et ça a pour conséquence une majoration extrêmement importante. La valeur absolue de l'intégrale de f est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue. Alors, l'important c'est que l'analyse, ça consiste essentiellement à faire des majorations et des minorations, notamment pour, par exemple, pour faire des passages à la limite, ou pour vérifier la validité de la convergence de certaines choses. Donc, ce genre de choses va très souvent servir. La preuve est très simple. Si vous avez une fonction f en escalier, elle est inférieure à sa valeur absolue, qui est une fonction en escalier, je ne vais pas démontrer, mais enfin c'est immédiat, et c'est supérieur à moins valeur absolue de f, qui est aussi une fonction en escalier. En appliquant la conservation de l'ordre, eh bien, moins somme de valeur absolue de f est inférieur à somme de f, inférieur à somme de valeur absolue de f. Donc, l'intégrale de f est compris entre un nombre a et moins a. Et donc, en valeur absolue, il est inférieur à a, c'est-à-dire que nous avons exactement ça. Bon, bien entendu, je le signale, c'est une erreur grossière, mais enfin, qu'il n'y a pas la réciproque. Hein, que si f est plus petit que g, vous avez bien ça, mais que si vous avez somme de f qui est plus petit que somme de g, vous n'avez aucune raison d'avoir l'ordre f plus petit que g, bien entendu, hein, puisque les fonctions peuvent se croiser, vous pouvez avoir un peu n'importe quoi, donc absolument aucun retour ici.